d'être là pour cette afterwork. Moi, c'est Madame Tungara Mariam Koulibaly, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis la directrice marketing communication à Sup Management. En fait, on va parler un petit peu du thème comment booster sa carrière professionnelle. Surtout sans compter qu'à l'heure actuelle, nous avons remarqué qu'avec les problèmes socio-économiques, socio-sécuritaires, en fait, tout a changé. Lorsque vous entreprenez en tout cas des études, fixez-vous un objectif. D'accord? N'essayez pas de vous disperser. Et fixez-vous un objectif et ayez une vision claire de là où vous voulez aller. Donc, ce qui fait que ça motive beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé, d'autant plus que ce n'était pas facile en tant que professionnel. Quitter le boulot, venir à l'école, voilà, en tant que mère de famille aussi. Mais en tout cas, mon objectif était ma motivation. Il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Savoir où on va me semble, en tout cas, le facteur le plus important, le point de départ qui est fondamental dans une aventure professionnelle. Et comment y arriver? Pour moi, il n'y a pas meilleure méthode efficace qu'un cycle d'engagement, un cycle de planification, ou en plus clair, je vous invite chez vous à faire ce test, à rentrant aujourd'hui, de tenir des engagements auprès de votre femme, de votre fils, de votre fille, dire, bon, d'ici décembre 2025, je passerai un MBA à Sup Management. Déjà, ça vous engage. Vous avez déjà planifié, dire en 2025, j'ai un objectif, c'est de détenir mon diplôme. Et si je pense foncièrement que le MBA, un MBA est plus qu'un diplôme, c'est une transformation. Donc, cet engagement, c'est quand même une valeur déjà, vis-à-vis, un engagement vis-à-vis de votre famille. Et puis, deuxième avantage, ça vous permettrait d'instaurer, en tout cas, une culture de planification, d'évaluation et d'engagement. Je suis un ancien, vraiment un doyen d'ici, 2004, la promotion 2004. Et puis, je vais peut-être parler de 3-4 choses qui m'ont aidé dans le développement de ma carrière. Donc, la première des choses, bien entendu, c'est la formation. Je disais au directeur que la possibilité que j'ai eue d'intégrer les Nations Unies, si je n'avais pas, à l'époque, notre époque, c'était pas le DSS, c'était pas le MBA, c'était le DSS. Donc moi, j'ai fait marketing. Deuxième chose, je pense que la maîtrise de la langue anglaise m'a beaucoup aidé aussi. Faire carrière à l'international aux Nations Unies, même quand les gens ils envoient les travailleurs à la MINUSMA, malheureusement, les interviews ne se faisaient pas en français. Même quand ils viennent au Mali, vous aviez ici des travailleurs de la MINUSMA qui ne parlaient pas bien français du tout. Donc la langue anglaise m'a beaucoup aidé. C'est aussi qu'on apprend beaucoup au contact des autres. Et une des valeurs, je pense, qui m'a beaucoup aidé aussi, et je ne rate aucune occasion d'en parler avec les jeunes. C'est vrai que je suis marketeur, mais j'essaie toujours de cultiver l'humilité aussi. Il faut être humble. Lorsqu'on est humble, on peut apprendre. On ne va pas dire, ah, on connaît ceci plus que les autres et tout ça. Et lorsque vous mettez en position où vous dites, chaque jour, je ne me mets pas en compétition contre Gaussou ou contre quelqu'un d'autre. J'essaie d'être une meilleure copie de moi-même. La formation, elle est réellement ce qu'il nous faut. Moi, je suis un ingénieur en radiocommunication dans l'aviation civile de base. Et donc, mon profil m'indiquait simplement à être sous les avions, dans l'avion, et permettre toutes les communications. Et à la fin de ma formation, je n'avais aucune idée que je pourrais avoir, disons, des échanges avec d'autres structures, si ce n'est la technique. Mais par la force des choses, je me suis retrouvé au niveau de la téléphonie. À ce niveau, j'avais uniquement besoin d'un module, comment gérer les ressources humaines. Et c'est trouvé que ce module se trouvait dans plusieurs profils, et essentiellement le marketing. Donc, je suis allé au marketing communication. Et je vous avoue que ça m'a énormément aidé. Et en tant que directeur technique,
je suis dans des réunions de comité de direction avec le commercial, avec le financier, et tout ce que j'ai eu à apprendre au niveau du Swift Management m'a beaucoup aidé. Et on doit regarder qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Et c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, les angles de carrière. Il y a des gens qui ont des angles d'expertise, il y a des gens qui ont des angles managériales, il y a des gens qui ont des angles de dévouement à une cause. Donc, si l'individu ne trouve pas cette satisfaction, s'il ne le trouve pas au boulot, il va le faire ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui a une angle managériale, que tu mets dans une équipe où il ne soit que des instructions, ben, il va aller créer une association, ou une entreprise où il va être manager. Parce que c'est son essence, au fait. Donc, c'est cette orientation peut-être qui nous manque, qui fait qu'on choisit des choses, parce que peut-être dans un premier temps c'est difficile, ou bien il y a des débouchés, mais une fois que la réalisation personnelle se réalise, on veut vraiment faire quelque chose qu'on a envie. Personne ne peut connaître votre objectif mieux que vous. C'est vous qui connaissez un peu la trajectoire que vous voulez donner à votre carrière. Et j'ai choisi un peu de venir à Swift Management faire un MBA exécutif en marketing, communication et distribution pour deux objectifs principaux. Le premier objectif était d'ordre professionnel. Parce que je savais que, en tant que contrôleur, je n'avais qu'une seule issue. C'était de passer au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Et mon corps, les disciplines de mon corps, c'était beaucoup plus commerce. Politique nationale de commerce, politique de prix, et tout ce qui est relatif un peu aux questions de commerce. Donc, la préparation du concours passait par le passage d'une école qui respectait les normes, une école d'élite. Et donc, j'ai choisi Swift Management et je ne l'ai pas regretté. Si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas intégrer mon équipe. Seulement la volonté. C'est la chose qui comptait dans le recrutement des éléments qui devaient travailler avec moi. Et je vous jure, quand les gens prenaient le micro pour parler, je disais, bon, toi, tu viens à la radio. Non, 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 je n'ai jamais parlé au micro, je ne peux pas. Ok. Est-ce que tu te souviens de notre critère? La volonté. Suis-moi, je serai un forgeron qui changera l'acier malléable.